Donc bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je vais faire ma première présentation de couteaux. Donc deux couteaux euh, connus de tous, je pense, une marque française, une marque savoyarde ou savoyenne, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Donc pendant cette vidéo je vais me présenter et en même temps je vais présenter deux couteaux. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Kylian, j'ai 14 ans. Je suis un fan de couteaux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Couteaux de collection. Et je vais vous présenter des couteaux anciens, des couteaux nouveaux, des couteaux que j'achète comme ça des fois, voilà. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo de présentation de deux Opinel, Opinel numéro 7 et Opinel numéro 8, et on va comparer le comparable, donc ce qui est quelle est la différence entre ces deux Opinel et voir leurs tranchants. Donc il faut savoir que bon, ils sont pas tout neufs du tout, ils sont même abîmés presque et tout. Mais je pense qu'ils doivent bien couper encore. Donc, c'est parti pour cette première vidéo. Donc on va commencer avec l'Opinel numéro 7, hein, donc on va faire dans l'ordre. Donc voilà, Opinel numéro 7. Très petite taille pour un couteau, c'est vraiment très bien avec une petite inscription, il y a marqué Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, donc ça doit sûrement être là où c'est fabriqué, vous voyez. Donc je sais pas trop. Euh, donc c'est pas mal comme couteau, c'est vraiment des bons petits couteaux bien français. Regardez là, il y a marqué, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Bon bref, juste ici là, il y a marqué Made in France. Et ici il y a le numéro. Donc là vous voyez le numéro 7, j'essaie de le mettre un petit peu à la lumière. Numéro 7. Donc regardons tout de suite ce que ce numéro 7 a à nous offrir. Donc je m'excuse de la qualité, enfin de la lame du couteau, même s'il coupe pas encore très bien. Mais c'est juste que c'est mon tout premier couteau et que j'en prenais vraiment pas soin. Donc le manche, voilà. Petite taille, regardez là, ça ressort. Et du coup là en fait ça me mange un peu la main. Regardez, hop, alors que si je veux bien le tenir, faut que je le mette jusqu'au bout. Faut que je mette mon pouce là. Malheureusement, sauf que là il y a la lame qui sort après. Alors il y a un blocage de lame. Donc ici, qui est juste ici là. Donc ça c'est pour quand la lame est fermée là, je peux pas l'ouvrir, hein. J'ai beau tirer tout ce que vous voulez, ça s'ouvre pas. Et j'ai un blocage de lame ouverte, donc je vais ouvrir la lame. Vous voyez, j'ai même abîmé le bout du couteau pour vous dire à quel point il est vieux ce couteau. Je sais pas, il date de quand. Donc regardez, c'est vraiment très fin. Les Opinel c'est une marque française, donc vraiment c'est bien. Donc le blocage, hop. Et là, c'est fermé. Bon, ça bouge un petit peu. Voilà. Il y a marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Opinel France avec les deux doigts comme ça là. Les deux doigts comme ça avec une couronne là. Donc voilà. Donc ça, c'est l'Opinel numéro 7. Et là, ici, j'ai un Opinel numéro 8 qui est beaucoup plus neuf. Vous voyez, déjà là. Made in France, numéro 8. Toujours avec... Alors le système, le blocage a changé, ils ont amélioré un petit peu. Et par contre, j'ai cassé le bout. Donc là, le petit bout en bois, donc il y a un petit peu la pointe qui ressort. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais pas me faire très mal avec ça. Donc déjà, on peut comparer la taille du manche. Donc, Opinel numéro 7 est bien plus... Enfin, bien... Il doit y avoir peut-être 5 mm de différence. Donc c'est pour ça qu'en fait celui-là, j'ai ma main qui dépasse. Du coup, je suis obligé de mettre le doigt là. Donc voilà. Alors que lui, hop, j'ai bloqué la lame. Hop, elle est bloquée là. Ouais, elle est bloquée. Toujours, regardez, on n'avait pas bien vu. Opinel, les doigts et la couronne. Donc en fait, c'est exactement... Il y a pareil là, sauf que là on voit pas. Si on voit un petit peu les doigts. Sauf que là c'était à l'horizontale et la verticale. En fait, je sais pas ce que c'est l'horizontale et la verticale, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, taille de la lame. Ah oui, ça j'avais pas vu, ça change de au moins 1 cm.
Au moins, si on prend bien au bord des manches, là, comme il faut, regardez, 1 cm de différence. Donc vraiment, ça c'est bien. En fait, je préfère celui-là. Il est plus robuste et la lame est, par contre, du coup, un peu plus fine. Regardez, voilà. Donc, une lame plus grande, mais le manche est plus grand, donc je trouve qu'on a une meilleure prise en main sur celui-là. Je trouve, hein, donc voilà, je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Voilà. C'est vraiment un avis personnel, après, c'est pas ce que tout le monde pense, je sais bien. Hop. Donc, maintenant, on va tester un petit peu le tranchant de l'Opinel numéro 7, c'est ça, et l'Opinel numéro 8. Donc, je vais poser l'Opinel numéro 8. Prendre un morceau de carton. Voilà, hop. Hop. Hop, donc voilà, un petit bout de carton. Je vais prendre comme ça. Donc voilà. Il coupe encore très bien. C'est assez net, je trouve, à part les petits bouts bleus derrière qui déchirent. Je trouve que c'est assez net. Attendez, si je le fais en longueur. Alors c'est un peu de mal au début, puis après, regardez comme c'est net. C'est bien net. C'est bien ça. Ça a beaucoup de peau. Hop. Et voilà. Donc voilà, j'ai testé son tranchant. Alors un tranchant pour l'Opinel numéro 7. Alors je pense que quand il est neuf, ça doit être un tranchant vraiment bien. Mais là, il faut savoir que j'ai pas du tout aiguisé la lame. Puis elle est toute rouillée en fait. Faudrait que je la dérouille, un de ces quatre. Donc, voilà pour l'Opinel numéro 7. Et l'Opinel numéro 8 que je fais actuellement là tout de suite. Donc voilà, déjà le blocage est mis. Ah oui, à la fin je vous montrerai qu'est-ce que c'est la différence de blocage. Je prends mon petit bout de carton. Hop. Attention. Ah oui, celui-là déjà, on rentre mieux dedans. Ouais, celui-là, je pense que bah, la lame est neuve. Donc voilà, attendez. Je vais prendre ça là. Est-ce qu'en longueur c'est bien? Longueur. Ah ouais, là c'est bien, là. Je peux même continuer jusqu'à je sais pas où, là, jusqu'à Bubble Wed. Donc voilà, bon là j'ai déchiré, mais bon voilà. Donc voilà, et ce que je voulais montrer sur le blocage, si vous regardez ici, sur le blocage, par rapport à ici, petite différence au niveau de là où il y a mon pouce là, vous voyez, où il y a un cran en fait. Là, sur celui-là, si on le tourne, on peut presque encore, si on pousse bien, le blocage peut sauter et se retourner, mais genre un petit peu, juste de façon à laisser la lame passer en fait. Ça c'est un peu contradictoire en fait, parce que si jamais il y a un problème, bah voilà quoi. Alors que celui-là, le cran il est vraiment bien, il tient bien là, et je vais vous dire, je peux pas, voilà. Là, déjà je peux pas le refermer le couteau. Faut vraiment que je pense à enlever le truc. Et attendez, je vais me couper là. Pas envie de me faire mal. Hop. Je ferme ça. Je mets le petit blocage. Hop. Blocage. Regardez, je mets bien au fond là. Et là, je ne peux pas bouger la lame. Hein. Un centimètre. Ah, en fait, c'est parce que ça se décale là. Attendez. Je vais essayer. Je m'excuse pour la luminosité. Hein. C'est ma première vidéo. Donc vous voyez, ça ne bouge presque pas. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc bah, je vais laisser le blocage, tiens, pour faire de blesser. Hop. Et donc, voilà. Donc voilà pour ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma première vidéo sur cette chaîne et je ne pense pas m'arrêter. Donc là, j'étais tout seul, mais normalement, j'ai mon frère qui m'aide. Des fois, en fait. Enfin, qui va m'aider sûrement des fois. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter, ça me ferait plaisir pour ma première vidéo. Et donc, eh ben, on se retrouve bientôt, j'ai envie de dire, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!